On est de plus en plus à partir loin de notre famille avec une culture totalement différente pour étudier ou travailler. Et dans ce format vidéo qui dure 5 minutes, je te raconte une partie de mon histoire pour que tu puisses retirer les aspects positifs et négatifs de ce voyage. Si t'as peur de louper des moments importants avec ta famille, de pas vivre tous les souvenirs que tu veux vivre avec eux, moi je te dis de partir, parce que les retrouvailles, elles seront incroyables et tu auras énormément de choses à raconter, beaucoup d'anecdotes et tu vas grandir énormément. Si t'as peur de partir parce qu'il y a tes amis, moi là je te dis de partir direct. Au moins tu pourras voir si c'est tes vrais amis. Et si ces connards ils te répondent pas, eh ben tu leur diras d'aller se faire enculer. Technologue de la transformation des produits forestiers. J'ai réussi à être essoufflé rien que de dire un blaze. Alors quand je suis arrivé dans ma classe, c'était cool, il y avait déjà 2 mecs de Dijon. Et là tu vas me dire, c'est où Dijon? Ah ça je sais pas, j'ai regardé sur la map, on m'a dit village introuvable. Y a pas de wifi, connard. Ah moi je suis parti, j'ai pas cherché à comprendre. On était 10 dans ma classe et le programme il venait d'ouvrir, donc il était fiable à 50%. Alors qu'à côté t'avais tous les programmes monstrueux avec des initiations, t'as peur. Je vais pas te les dire sinon tu voudras pas venir. L'hiver a commencé et il y avait sport entre 8h et 10h le mercredi. Et là j'ai commencé à dire à mon prof que je voulais pas venir, parce que je voulais pas me transformer en Robin des Bois. On faisait vraiment du tir à l'arc le matin, entre 8h et 10h. Il faisait moins 25 et je dois me réveiller pour aller faire du tir à l'arc. On faisait tous les sports, sauf du foot. De toute façon un Québécois qui joue au foot c'est dangereux. Mon premier taf, ça a été emballeur. Alors, je vais recontextualiser le truc parce que déjà, emballeur en français, ça veut dire pécho. Mais emballeur, c'est pas ça au Québec. C'est le mec qui prend l'épicerie des gens, tu l'emballes et basta, tu vois, emballeur. Sauf qu'on est bien d'accord, ce travail, il est inconcevable en France. Une maman bien organisée, tu touches à ses courses, elle va te briser les os. Tu vas mourir. Tu vas te prendre une patate à la McGregor. C'était un petit job sympa en vrai, une petite ambiance cool, mais je gagnais une misère, ça c'était aberrant, je gagnais... en fait, je dépensais beaucoup plus que ce que je gagnais. Je pense x2. Je gagnais 60 balles et j'en dépensais 120, quoi. Je me suis vite rendu compte, ça je te le garantis. À Saint-Félicien, t'avais un bar et il était ouvert une fois par mois. En vrai, j'abuse de ouf, c'est pas vrai. Mais tu faisais souvent les soirées chez les copains. En vrai, il suffit d'être en coloc à 4-5 à Saint-Félicien et t'as une maison. Faut bien qu'il y ait un avantage, donc tu te retrouvais en soirée, t'avais 2 étages, parking... Incroyable, en vrai, ça c'était quand même des très bons souvenirs. C'est des super bonnes soirées que d'être en boîte, là, il y a trop de bruit, tu sais pas qui parle, t'es là, tu gueules, tu dis « Wesh, il est où lui ?» Tout le monde se connaît par contre, Ça, en 1 an, tu connais tout le monde. Tu connais Pierre, Paul, Jacques, Henri, Jeanne, tu les connais tous. Tu sais qui a baisé avec qui. Waouh. On arrête là. Petit à petit, l'ébénisterie, ça me manquait. Tu vois, à la base, j'étais ébéniste et la technologue, c'était quand même différent. Et ce qui est bien au Québec, c'est que tous les cégeps sont connectés. C'est-à-dire que si tu as étudié au cégep de Sherbrooke, il va y avoir des équivalences au cégep, par exemple, à Québec. Ce qui fait que tu as une flexibilité énorme. Et moi, je suis allé voir donc la conseillère d'orientation et je lui ai dit « Frérot, s'il te plaît, trouve-moi un programme en ébénisterie. » Et là, ça montre la gentillesse énorme des Québécois, c'est que vraiment, elle m'a trouvé donc un programme soit à Montréal et à Victoriaville. On m'a conseillé Victoriaville, et voilà, c'était fait. T'imagines, en France, limite, tu te prendrais un coup de pied, un chassé là, puis on te dirait, vas-y, dégage frère, tu veux plus être dans l'école, vas-y, va trouver tout seul. J'ai donc envoyé une demande au cégep de Victoriaville en novembre 2018, et là j'étais comme ça, pour savoir si j'étais accepté. Messieurs, dames, j'ai donc été accepté peu après au cégep de Victoriaville, pour la technique du meuble et de l'ébénisterie en 3 ans. C'est ça, donc j'allais rejoindre le programme au milieu. Et Saint-Félicien, ça a été des énormes souvenirs. Tu vois une carte postale au Québec ? C'est à peu près ça, clairement. En termes de paysage, c'est monstrueux. Après, faut pas oublier que des fois, t'as des tempêtes, et en 2 heures, tu te retrouves avec 30 cm de neige. Mais on garde du positif. La prochaine étape, elle a été plutôt difficile, parce que là, je vais dans une ville où je connais vraiment personne. Victoriaville, 40 000 habitants. Donc là, quand même, la population augmente de 30 000 habitants en plus. C'est un petit peu mieux. Mon choix, ça a été de vivre dans les résidences étudiantes et je pense que ça a été le meilleur choix et le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que si t'as envie, tu peux avoir un pote, t'ouvres ta porte, tu vois un pote. Tu fermes ta porte, tu peux tout barrer, t'es tranquille, personne te fait chier. Juste un problème, dans des résidences, il y a du bruit. Mais il y a une citation qui dit « Faites l'amour, mais pas la guerre ».
si t'es encore là, je te remercie énormément. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour la force, un pouce bleu. Va voir aussi les autres vidéos, j'ai parlé un petit peu de l'histoire avant. Il y a aussi une belle vidéo sur la présentation donc d'un pick-up aménagé. Ça, tu peux aller voir ça aussi juste après. Enfin bref, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.